Coucou tout le monde. Nous sommes le jeudi 31. Ça commence déjà mal. Je vais pas vous voir vloguer beaucoup aujourd'hui. Dès que j'ouvre la bouche, je tousse. Ça fait depuis dimanche qu'on n'est pas bien. Lancelot depuis la semaine dernière. Je l'ai encore emmené chez le médecin, on m'a encore dit. On m'a encore dit que, bah voilà, Doliprane, lavage de nez. On m'a un peu donné du sirop pour la toux, histoire de lui calmer un petit peu la gorge. Bon, ça me chatouille, mais je n'arrive pas à évacuer ce que j'ai ici. Voilà, j'ai un truc qui me chatouille là, et quand je tousse, je me détruis le bide. J'ai l'impression que je vais m'arracher les côtes. Voilà. Je n'arrive pas. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez le médecin parce que alors, depuis dimanche soir, enfin même dans la nuit de samedi à dimanche, comme, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais non, je vous l'ai pas dit parce que j'ai fait un vlog ce week-end, mais c'est un vlog de secours pour là le mois de mars. Peut-être que du coup, je vais pas vous mettre celle-ci, sans doute même, parce que vu au moment où c'est parti, dès que j'aligne deux mots, je tousse. Donc voilà, les blablavrils commencent super bien. Je n'ai pas été au boulot aujourd'hui parce qu'hier j'y suis allée, mais franchement, je n'ai fait que tousser. J'ai quasiment pas pu bosser. J'ai répondu à quelques appels téléphoniques, mais j'étais obligée de mettre mon doigt sur le micro parce que la majorité du temps je faisais que tousser, donc les pauvres gens, je les abrutir. J'arrivais pas à suivre ce que je faisais. Dès que je lisais un truc, je toussais, donc je voyais plus ce que je faisais. Enfin, c'était le grand n'importe quoi. Mais de toute façon, à chaque fois que quelqu'un venait me parler, je répondais, je toussais. Donc c'était tout le temps en train de tousser. Donc là, la nuit, c'est la deuxième où j'ai quasiment pas dormi. J'ai pris un peu de sirop qui m'a un peu fracasse. Donc je pense qu'à 10h30, je devais déjà dormir. Mais encore une fois, à 1h30 du matin, je me suis levée. Voilà, j'ai fait que de tousser, j'ai fait que de me vider le nez, me moucher pour essayer de voir si c'était pas ça. Parce qu'on dit toujours que si on tousse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coule. Je sens qu'il y a quelque chose qui coule, mais j'ai pas le nez bouché, j'ai rien. Donc je me suis mis du Stérimar, j'ai dû vider la bombe dans mon nez. J'ai fait au moins 5 lavages de nez avec rien qui sort. Donc je comprends pas ce qui coule parce qu'il y a rien qui coule, en tout cas dans le mouchoir. Donc j'ai fait ça la nuit dernière. Hier j'ai passé une journée horrible. Et cette nuit ça a été encore pire parce que j'ai même pas pu me rendormir à 2h du matin après mon lavage de nez parce que je faisais que de tousser. Je pouvais pas trouver de position. J'ai essayé de me mettre assise, j'ai pas réussi à dormir. Donc je me suis levée. Voilà, je me suis levée à 3h du matin. Au début, je me suis mis devant des vidéos avec une boisson chaude. Et puis après, bah, j'ai commencé à piquer du nez. Donc j'ai été dans le canapé. Mais c'est pareil, allongé, ça n'allait pas. De l'autre côté, ça n'allait pas. Je me suis mise assise. Mais dès qu'on commence à s'endormir, on a la tête qui commence à pencher. Et donc du coup, ça me chatouillait là. Je faisais que tousser. C'est horrible. Donc du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait comme rendez-vous. Il y a 12h15. Donc j'ai pris 12h15. Voilà, tant pis. J'ai envoyé un mail à mon chef et à mes collègues en disant que tant pis, je n'allais pas travailler encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte, ça fait 1 mois et demi que j'ai repris le travail et j'ai déjà une semaine d'absence au complet, quoi. J'ai 2 jours enfant malade, 3 jours de malade moi et encore un jour là aujourd'hui où je vais pas bosser. Peut-être qu'elle va m'arrêter aussi demain pour que je récupère, j'en sais rien, mais c'est le grand n'importe quoi, j'en peux plus. Je sais pas du tout ce que j'ai. Lancelot, à chaque fois qu'il ramène un truc, il me le refile. J'en peux plus. Et puis moi, en plus, comme dit Simon, là, ce matin, quand on s'est levé, il me dit, moi, je veux que tu prennes un rendez-vous chez le médecin parce que ça va pas en s'arrangeant, toi. Il dit à chaque fois, voilà, moi, je suis malade depuis dimanche, mais à chaque fois, ça va crescendo. Voilà, depuis dimanche. Dimanche, t'avais un peu mal à la gorge, tu toussotais. Lundi, ça n'allait pas mieux. Mardi, c'était la catastrophe. Mercredi, laisse tomber. T'as même pas pu dormir, rien du tout. Il dit, nous, quand on est malade les 2 premiers jours et après, ça va mieux. Alors que toi, les 2 premiers jours, ça va pas bien. Et après, ça va encore moins bien, ça va encore moins bien. Tout de suite, il a revécu ce que j'avais vécu quand j'étais enceinte, là, que j'avais fait mon décollement de la plèvre, là, un truc comme ça. Il y a un truc qui me gêne et j'arrive pas à le décoller. Je vais encore demander au médecin qu'elle me file un truc pour fluidifier tout ça, que je puisse cracher glaire et poumons, j'en sais rien, mais je veux qu'elle me file un truc, quoi, j'en ai marre. Un truc pour dormir et un truc pour cracher mes poumons, parce que j'y arrive pas, à chaque fois que je tousse, j'ai mal aux côtes, mais alors c'est horrible. J'ai mal au ventre, comme si j'avais fait toute la journée hier ou toute la nuit des abdos.
J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et c'est pareil, j'ai un goût bizarre là dans la bouche. Je me suis auto-testée, hein, donc c'est pas le Covid. Mais j'ai un goût un peu... un goût de glaire, quoi, en gros, dans le fond de la gorge. Dès que je mange un truc, ça me dégoûte. Enfin, j'ai même pas de truc réconfort. Ce matin, j'ai pris un peu de pain protéiné avec de la pâte à tartiner hyper protéinée. Voilà, j'ai même pas pris plaisir à un petit déjeuner ce matin. Hier, on a mangé des haricots verts avec un steak de soja. D'habitude, j'aime ça. Putain, on est malade, on trouve même pas de goût à manger des trucs comme ça. Enfin, on a trouvé ça dégueulasse. C'est la chienne qui a fini nos assiettes. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être un vlog un peu n'importe quoi. Donc voilà, là, je viens de déposer Lancelot à l'école, il est 9h moins 10. Je vais le déposer plus tard que d'habitude, hein, forcément. Mais comme on l'avait inscrit au périscolaire, je le mets quand même un petit peu au périscolaire. Bon, déjà pour qu'il puisse jouer un petit peu avec ses copains avant d'aller à l'école. Et surtout parce que si j'annule pas, on va me faire payer la tranche horaire complète, je pense. Donc voilà, parce que c'est payé au quart d'heure en fait. Mais je pense que si on n'annule pas, il nous faut au moins payer quelque chose, j'en sais rien. Donc je l'ai emmené pour le dernier. Je viens d'avoir une énorme canne de tout, voilà, avec des hauts cœurs. Donc du coup, je me mets après à pleurer. Enfin, il y a les larmes qui sortent toutes seules en fait. Hein. Je tousse tellement, tellement, tellement que j'ai des hauts cœurs. Et bah, dès que j'ai des hauts cœurs, bah, hop, j'ai les larmes qui viennent aussi avec. Donc voilà. Donc je disais, je l'ai quand même emmené le dernier quart d'heure pour qu'il joue un petit peu avec ses copains avant d'aller à l'école. Je sais que ça sert à rien que j'aille me coucher parce que de toute façon même debout je tousse, donc allongé c'est pire. Donc là je me suis fait chauffer de l'eau et je me suis fait une infusion au romarin. J'ai plus de trucs au thym, donc bah, ça sera au romarin aujourd'hui. Mais il faudrait que je passe parce que comme j'ai rendez-vous chez le médecin à 12h15, ce qu'il faudrait c'est qu'à 11h30 j'aille à Super U qui est juste à côté. Et enfin qui est juste à côté, oui, qui est à 5 minutes en voiture, mais que j'aille un peu avant pour acheter de la tisane au thym, voilà, pour un peu dégager mes trucs, mes voies respiratoires, tout ça. Je suis vraiment désolée pour un premier vlog. Je donne de ma personne, là, vous voyez les gars, je donne de ma personne. Donc voilà, et je pense que là, je vais me poser comme je dis avec la boisson chaude, jusqu'à 11h30. Franchement, aujourd'hui, je ne vais rien faire du tout. De toute façon, aujourd'hui, je m'étais noté d'aller à la piscine. Bon, bah voilà, c'est mort. De toute façon, je suis encore en zone rouge. Bon, ça aurait pu le faire d'y aller à la piscine aujourd'hui, mais ça aurait été mieux que j'y aille qu'à partir de demain. Donc voilà, j'avais prévu de promener la chienne. Je ne vais pas trop le dire parce qu'elle est là juste à côté. On verra après le médecin. La météo, c'est pareil, la météo, depuis hier, on a des vagues. Bah, on est au mois de mars encore, hein, dernier jour de mars, mais c'est un peu les giboulées, quoi. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup il fait beau, enfin, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, donc un peu pour elle c'est un peu compliqué. Et pareil, j'avais noté de passer la spi, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier, donc je trouve pas que ce soit trop sale. Je passerai peut-être sur le tapis parce que comme elle met des poils partout, elle dort dessus. Et sur le tapis de l'entrée, parce que on revient de dehors par le tapis de l'entrée et on passe par le tapis de l'entrée pour monter à l'étage. Donc au moins là-dessus, sur ces deux trucs-là, sinon ailleurs je passerai pas à la spi. C'était prévu que je lave les draps de notre lit aujourd'hui. De toute façon, comme je suis sortie de la chambre moi, à 3h du mat, je me suis levée à 3h du mat, Simon dormait encore, je suis pas remontée là-haut pour défaire les draps. Moi, en général, c'est quand on se lève, on enlève les draps, hop, on fout à la machine. Comme ça, après, le soir, avant que j'aille chercher Lancelot, je le mets au sèche-linge. Et après, quand je rentre du boulot, c'est sec et j'ai juste à remettre les draps. Là, franchement, j'ai la rame. Et je me dis, avec un peu de chance, elle va me filer un truc. Parce que là, il y a le sirop de Lancelot qu'il a eu lundi, parce que c'est pareil, j'en pouvais plus. Je lui disais, mais on est impuissant face à la toux, quoi. Tous les soirs, il tousse, jusqu'à avoir des hauts le cœur. Samedi, on a encore changé les draps à 21h30. Il avait vomi son dîner tellement, pareil, il tousse comme moi, à s'en faire des hauts le cœur, quoi. Sauf que lui, comme il a mangé avant, ben, il rend tout. Donc je lui ai dit, moi, j'en peux plus, quoi. Je dis, même lui, il n'arrive pas à trouver le sommeil avant minuit. Puis après, il se réveille dans la nuit, recane de tout. Il n'arrive plus à se rendormir avant 1h. Enfin, c'est n'importe quoi. Puis je lui dis, puis j'en ai marre, moi, le pauvre, il est toujours en train de renvoyer ce qu'il mange, quoi. Alors, on l'a repesé, il a repris 500 grammes, donc là, il fait 15 kilos tout rond.
Donc depuis 2 semaines qu'il a plus la gastro, il a repris 500 grammes, parce qu'il avait perdu quand même 1 kilo. Donc voilà. Et donc là, il lui a filé un truc pour la toux, sauf qu'on n'a pas le droit de conduire avec ça. Donc c'est ce que j'ai pris moi hier soir avant de me coucher. Effectivement, ça m'a assommé. Hein. Je l'ai pris à 21h, à 21h30, j'étais en train de tituber pour monter là-haut, j'arrivais plus à trouver où était mon lit. Donc ça marche bien pour l'endormissement, mais ça n'agit pas toute la nuit, parce qu'après à 2h du matin, du coup, bah, j'ai eu canne de toux, puis terminé. Il aurait fallu que je reprenne une petite dose, mais bon. Mais il y a marqué que c'est contre-indiqué quand on conduit. Donc ce matin, il fallait que je conduise pour aller emmener Lancelot. Il faudra que je reconduise là pour aller chez le médecin. Puis à 4h, il faut que je reconduise pour aller chercher Lancelot à l'école. Donc je peux pas prendre ça, c'est pas possible. Donc voilà, si ça m'assomme et que je dors, moi, il faut que je puisse après repartir, quoi. C'est pas possible. Donc au pire, voilà, je le prendrai quand Simon rentre ce soir, si ça va vraiment pas mieux. J'attendrai qu'il prenne sa douche, etc. Et puis je leur dirai, vous commandez une pizza. Moi, je prends le sirop pour la toux, je vais me coucher, quoi. Ça me chatouille, c'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a un mec là-dedans, là, qui me pique la gorge, c'est horrible. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être ça, rendez-vous chez le médecin. Je pense, comme je vous ai dit, aller vite fait chez Super U pour aller me prendre de la tisane au thym. Parce que je sais pas s'il doit y en avoir à la pharmacie en bas du médecin. Ça doit pas être le même prix. Je verrai. Si j'ai la foi d'aller un petit peu avant chez Super U. Alors voilà, ça me fait chier parce que, bon après ça c'est que de la carence. Hein. J'ai été arrêtée 3 jours la dernière fois, je ne serais pas payée 3 jours. Là, je vais être arrêtée au moins aujourd'hui, c'est sûr. Peut-être demain, donc 2 jours de carence, pas payée. C'est formidable. Je me dis, j'ai repris une activité, bon c'est pas spécialement pour l'argent, mais ça fait quand même du bien. Hein. Parce qu'on dit, il vaut mieux qu'il y ait ça qui rentre que rien du tout. Donc du coup voilà, et franchement, je me demande pourquoi je vais bosser quoi. Je mets de l'essence dans la voiture, je vais bosser donc 3h50 tous les jours, et puis je réutilise de l'essence, et puis là du coup, vas-y, je suis malade, tout va, et puis je peux pas aller bosser, c'est chiant. Après, le fait... hier, je suis allée bosser, j'avais le masque hein, toute la journée, de toute façon, en crèche, on est obligé, parce qu'il y a plein de gamins qui ont le Covid, et là, en ce moment, il y a épidémie de grippe, donc j'ai peut-être aussi chopé ça. La fois dernière, tout le monde avait la gastro, en même temps que moi. Plein de pros et d'enfants qui avaient la gastro. Et là, cette semaine, c'est l'hécatombe. Hier, 5 gamins absents. Parce que grippe, en fait. Fièvre, courbature, etc. Donc du coup, voilà. Mais c'est super galère. Donc je me dis, moi qui travaille là-dedans, bon déjà je suis susceptible de choper, mais surtout je suis susceptible de donner. Je suis à l'accueil, je vois tous les parents, tous les enfants, tout passe par moi. Si je tousse, ça tout va dans le hall et tout, c'est n'importe quoi quoi. Je peux pas répondre au téléphone en plus, parce que dès que je parle, je tousse. C'est la catastrophe quoi. Je sais pas. Je me désespère, franchement je me désespère. Mais bon, on va se remettre. Je vous fais un petit point tout à l'heure pour vous dire ce qu'aura dit le médecin. Et puis si j'ai eu la foi d'aller au Super U. Et puis bah, ce qui va en être pour demain. C'est super, hein. Premier vlog, blablavril. Bon, on n'est pas encore vraiment au mois d'avril, hein. Pour vous, si. Parce que du coup, comme je vous ai dit, il y aura un jour de décalage, comme pour les trucs de décembre. Donc, voilà. Je vous filme, nous sommes le 31 mars. Alors du coup, Simon, il me demande si j'ai été bosser aussi, je suis restée à la maison. Parce que je lui ai posé la question, parce que je viens de recevoir un message. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais bosser? Et puis je pars un peu en avance, parce que vu que je termine à 12h15, en ayant rendez-vous ici à 12h15, en sachant que j'ai 20 minutes de trajet, je serais partie une demi-heure en avance. Et il me dit, si tu tousses autant, ça sert à rien que tu ailles bosser, parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à bosser. Pareil, je me suis levée depuis 3h30 du matin. Il me dit, je sais pas si tu vas tenir le coup toute la matinée assise derrière ton bureau à faire que tousser en n'ayant pas dormi de la nuit. Et il dit, puis surtout, tu fais quand même 20 km aller, 20 km retour. Puis moi, je suis pas spécialement pour, mais voilà. Il me dit, c'est toi qui vois. Donc, je vais lui dire que non, je suis restée à la maison. Voilà. C'est pas plus mal. Parce qu'en plus, j'aurais même fait peur aux enfants avec cette tête-là. Parce que je peux pas maquiller. Hein. À la limite, j'aurais fait les sourcils, mais je peux pas maquiller. Comme je vous dis, à chaque fois que je tousse, au bout d'un moment, j'ai des hauts le cœur et je pleure. Donc, ça sert à rien que je me maquille. Parce que ce serait parti en cacahuète de toute façon. Voilà, bon, ce que j'espère, c'est que le rendez-vous, elle me prendra à l'heure, qu'elle me prendra rapidement, qu'elle me donnera un truc, et qu'au pire, je rentre et que je puisse faire une petite siestasse. Voilà, je mettrai mon réveil à sonner à 3h30. Mais si je peux de 13h à 15h30 dormir, ce serait cool que je puisse rattraper un peu ma nuit, mais j'appréhende parce que si j'ai rien contre la toux, dès que je suis allongée, c'est encore pire que debout, quoi.
Je m'arrête pas, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Voilà, bon, sympathique, hein. Ça va être sympa. Ce vlog d'avril, parce que le médecin, quand j'en ai lancé le lundi, il m'a dit oui, l'hiver se termine, mais le printemps arrive. Parce que je dis bon, normalement, on va vers le bon. Il me dit il y a des fois des enfants qui sont plus sensibles au printemps qu'à l'hiver. Alors je me dis putain, lui, il a été malade depuis cet automne, hein, depuis le mois de septembre, comme je vous ai dit, il ne fait que tousser, cet enfant. Alors de temps en temps, il a d'autres trucs qui viennent se greffer, mais sinon, c'est du je tousse non-stop. Il a toujours des cannes de toux, toujours des glaires dans la gorge, de la morve dans le nez. Enfin bref, il est toujours malade. On le requinque un peu, il retourne à l'école, il est remalade. Donc voilà, je lui ai dit, franchement, je pensais qu'il avait fait ses défenses immunitaires à la crèche, mais pas du tout. Et puis il me dit, il y a des enfants qui sont plus sensibles au printemps, vous voyez, pour peu qu'ils fassent une allergie à quelque chose, vous voyez, ou... Super. Et puis là, en plus, on est un printemps un peu bâtard, là, début du printemps, c'est, vous savez pas comment les habiller, voilà, en ce moment, enfin, il y a eu la semaine dernière, il faisait... il faisait 6 degrés le matin, 20 degrés l'après-midi. Vous les habillez comment? Et puis là, on repasse, d'un coup, on va repartir là sur des températures négatives. Ce week-end, ils annoncent -2 le matin. Formidable. Donc c'est n'importe quoi. On fait que de changer de manteau, on fait que de changer d'épaisseur de pull, on fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça me fatigue. Vivement le mois de juillet, qu'on n'en parle plus. Oh là là, j'en ai marre, j'ai mal au casque. J'ai pris un Doliprane, quelle heure il était? 4h du matin. Il est 9h. Je sais pas si je reprends un tout de suite. Ça fait, je sais plus si c'est 4h ou 6h qu'il faut attendre. Je sais plus. Bah, de toute façon, même si c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, normalement, je peux en prendre un là. On va voir, on va étudier le truc. Bon, bah, je vous tiens au jus, hein, de toute façon. Mais aujourd'hui, il va vraiment pas se passer grand-chose. Parce que à la base, même si j'avais été bosser, je sais pas si j'aurais été finalement à la piscine. J'aurais peut-être bifurqué par un magasin ou un truc comme ça. Je vous montrerai si la pêche revient dans la journée, etc. Je vous montrerai, j'ai reçu 2 commandes Foodspring. Je vais voir si je peux au moins vous en montrer une. Mais c'est pas gagné, voilà. Je vous fais des bisous, je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde. Il est 13h07, donc je reviens du médecin et de la pharmacie. Alors, bon, elle m'a pris avec un petit peu de retard. Pour elle, j'ai rien. Elle m'a demandé si j'avais la voix cassée. Bon, apparemment, elle n'a pas entendu, mais c'est vrai que quand on fréquente pas une personne, ça aurait très bien pu être ma voix de tous les jours, ça. Bon, j'ai voulu stabiliser l'appareil et j'ai éteint. Voilà. Donc oui, elle m'a dit, est-ce que vous avez... Alors, parce que j'ai toussé dans la salle d'attente comme pas possible. Je tousse avec vous parce que je parle, en fait. Ce matin, j'ai dit au revoir à Lancelot. J'ai cru que j'allais crever au périscolaire. J'arrive dans son cabinet, je lui explique. Je parle, etc. Machin. Je lui ai dit un peu comment j'ai vécu mon week-end et mon début de semaine. Il s'est rien passé, j'ai pas toussé, rien. Elle me dit, bon bah très bien, enlevez votre pull, je vais vous examiner. Je vais sur la table, machin, elle m'examine. Elle me dit, bah pour moi ça va. Elle a écouté mon cœur, etc. À un moment donné, elle m'a quand même dit, soufflez fort. Donc j'ai soufflé, elle m'a dit, plus fort, ouvrez plus la bouche. Et donc là, j'ai respiré fort. Et là, je me suis mise à tousser. Ensuite, elle m'a regardé mes oreilles, elle m'a dit, bon, il n'y a pas de ganglion, la gorge est un peu irritée, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin voilà quoi, j'étais venue, grosse comédienne, voilà, elle se demandait pourquoi je venais. Et pareil, je lui ai dit état de fatigue, etc. Enfin, je lui ai dit, j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Depuis le début du mois de mars, on est venu pour Lancelot la gastro. Donc effectivement, je viens 3 fois chez le médecin pour Lancelot, mais nous en même temps, on passe toutes les nuits à veiller, à nettoyer son vomi et ses machins. La semaine d'après, c'est moi qui ai la gastro, donc c'est moi qui dors toujours pas. La semaine d'après, c'est Lancelot qui a, je sais pas quoi, il tousse, machin et tout. Enfin, il nous réveille parce qu'il faut aller lui donner à boire, parce que des fois, justement, il a tellement toussé qu'il a vomi, il faut nettoyer, donc on dort toujours pas. Cette semaine, c'est moi qui suis malade et je tousse tellement que j'arrive pas à dormir. Enfin bref, ça fait un mois que je dors pas. Mais pour elle, elle me dit, non, état de fatigue, ça va. Et puis après, qu'est-ce qu'elle me dit? Je lui dis, est-ce que c'est possible de faire un bilan sanguin? Un bilan complet? Elle me dit, bah non, on en a fait un en octobre, parce que j'en ai fait un avant de commencer là, ma perte de poids. Il y a ma diététicienne qui m'a demandé un bilan complet. Donc j'ai fait un bilan complet pour le top départ, savoir si j'étais apte à suivre le régime qu'elle voulait me prescrire. Elle me dit, ça fait moins d'1 an qu'on l'a fait. On fait pas de bilan complet plusieurs fois par an. Mais je lui dis, je suis à presque 20 kilos de perdu. Ma diététicienne m'a dit qu'il fallait qu'on refasse un bilan. Elle me dit non, on fait pas d'autres bilans, on en fera un l'année prochaine.
que je lui dis, c'est peut-être dû à ça aussi que je chope tout ce qui passe. C'est que voilà, je suis peut-être en carence de quelque chose. J'ai un régime alimentaire assez spécial. Déjà, il y a le fameux régime, mais il y a aussi le fait que je mange pas de viande. Enfin, il y a plein de choses que je n'aime pas. Elle me dit, bah, vous avez qu'à varier votre alimentation. Après, donc, elle a dit qu'elle allait me filer. Alors, j'ai 3 cachets à prendre. Il y en a déjà un que j'ai mis. Moi, je lui ai dit, est-ce que c'est des comprimés? Elle me dit, oui, c'est des comprimés. Parce que moi, je supporte pas d'avaler des trucs qui a un goût, un machin, je supporte pas. Et là, je vais à la pharmacie, la nette, elle me dit, elle vous a donné des trucs à mettre sous la langue. Je dis, il n'y a pas en version comprimée? Elle me dit, non, il n'y a pas. Donc, le premier, je l'ai mis sous la langue, là, dès que je suis sortie de la pharmacie. Le truc est immonde, on dirait du plâtre. Elle me dit, si vraiment vous n'arrivez pas à faire ça, vous le mettez dans un peu d'eau et vous le buvez. Bah, demain, ça va être mis dans ma vitamine C. Elle me dit, surtout, ne l'avalez pas parce que ça va pas marcher. Il faut vraiment que ce soit un truc qui passe dans la salive, un truc que vous buvez, quoi. Super, ça va être encore un truc qui va me foutre la gerbe. Heureusement que c'est que 3 jours. Je lui ai dit, vous n'avez pas quelque chose pour fluidifier là? Parce que elle me dit non, pour moi vous avez une laryngite. Voilà. Et je lui dis, mais je fais que de tousser. Elle me dit non, mais pour moi ça vient pas. Vos poumons, il n'y a rien dedans. Enfin, les médecins, hein, je ne vais pas remettre en cause, mais je me sens pas bien écoutée, je me sens pas bien entendue là. J'avais juste l'impression de la faire chier parce que j'ai coché en fait pour un rendez-vous, j'ai coché urgence. Ça fait quand même 2 nuits que je dors pas du tout. Hier, j'ai pas pu faire grand chose, j'ai fait que tousser au boulot, etc. Je sens que je me sens pas bien, quoi. Et elle, en fait, elle a dû croire, elle a pris une place d'urgence alors qu'elle a rien à foutre là, quoi. Et à la fin, donc, elle me donne mon ordonnance, elle me rend ma carte vitale. Je lui dis, est-ce que c'est possible d'avoir un mot pour aujourd'hui? Elle me dit un mot, c'est-à-dire, bah, j'ai pas été au travail. Elle me dit, bah, vous voulez un arrêt de travail? Oui. Donc ça la fait chier aussi de me faire un arrêt de travail. Écoutez. De toute façon, elle perd rien, c'est que donc elle m'a arrêté que pour aujourd'hui, hein, que pour la matinée. Donc, enfin, je veux dire, pour la Sécu, c'est transparent. Pour mon employeur aussi, parce que de toute façon, c'est un jour de carence, donc je ne serai pas payée par personne. Donc, je vois pas ce que ça pouvait lui. Mais voilà, apparemment, ça l'a enquiquiné. Je lui ai pris de son temps, et puis j'ai vraiment l'impression d'être repartie avec 25 € en moins et avec mon mal-être toujours présent. Voilà, voilà. Donc, faut que je vois la prochaine fois que j'aille voir un autre médecin, parce qu'à chaque fois qu'on va la voir, on n'a jamais rien. Lancelot, il a rien. 30 €, voilà. Moi, j'ai rien. 25 €, voilà. Personne n'a rien. On n'est pas écouté. Ça fait 1 mois qu'on se chope tout ce qui passe et qu'on dort pas du tout. Toutes les nuits, on est réveillé par quelque chose. Du vomi, du caca, de la toux, des glaires, du mouchou, tout ça. Mais à part ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis un petit peu perplexe, quoi. Donc d'après elle, j'ai une laryngite. Je lui ai dit, je pense que je sais pas tousser parce qu'il y a quelque chose qui me gêne là, dans la poitrine, entre les 2 seins. J'ai l'impression d'avoir une masse, quelque chose que je n'arrive pas à évacuer. Sauf que quand je tousse, j'ai l'impression en fait de faire une séance d'abdos. Donc je fais ma séance d'abdos. J'ai l'impression de m'arracher la gorge, mais cette fameuse masse que j'ai entre les seins, je n'arrive pas à l'évacuer. Elle me dit, mais vous toussez correctement, pour tousser, il faut serrer les abdos. Donc voilà, je tousse correctement, mais je n'arrive pas à évacuer. J'ai un truc qui me chatouille à mort, ça coule, etc. Je dis que je me fais des lavages de nez, tout va bien. Elle a regardé, tout va bien. Je suis en parfaite santé, je peux courir un marathon demain si je veux. Donc moins 20 kilos, enfin moins 18 kilos, pas de bilan sanguin, hein, parce que elle n'est pas vraiment au courant. J'ai perdu 20 kilos, enfin j'ai perdu 18 kilos en 5 mois. Ça se trouve, je suis hyper carencée parce que j'ai vraiment arrêté de manger pour perdre ce poids-là, ce qui est un peu vrai. En gros, il y a plein de choses que j'ai supprimées. Je dois certainement être carencée en quelque chose. Et pour elle, ça fait moins d'1 an, donc pas de bilan sanguin. Voilà. Donc c'est super, vive la médecine. Bon, déjà, je vais m'estimer heureuse. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le jour même. J'ai réussi à avoir à 3h du matin, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à 12h15, donc je vais m'estimer heureuse. Sauf que je pense que pour elle, j'ai pris la place de quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Voilà. Donc là, je vais rentrer. Donc il pleut, hein, donc il n'y aura pas de balade de chien. Et je vais me poser, quoi. Je vais m'écouter de la ASMR. Je vais mettre un réveil pour qu'à 3h30, je sois réveillée. Pimpante pour aller chercher mon fils, en espérant que la pluie se soit calmée d'ici là, parce que j'aime pas ça, aller le chercher sous la pluie.
Bon bah voilà, bon, je lui ferai peut-être un coucou tout à l'heure pour vous dire un peu ce qu'il en est de ma fin de journée. Mais joyeuse première journée de vlog. Hein, et demain je retourne au boulot, en pleine forme, parce que j'ai rien, tout va bien. Voilà, voilà. Bon ça va, demain je suis pas à l'accueil, je suis dans un bureau, donc au moins si je tousse, je ferai chier personne. Et demain je répondrai pas au téléphone, voilà. Je vous fais des bisous, à toutes. Lundi soir, il est 10h moins 10 et on va se coucher. J'ai réussi à dormir à peu près 1 heure cet après-midi. Ça va pas mieux, je fais que de tousser, que de tousser, que de tousser. J'ai pris le cachet qu'a m'a filé le docteur. J'ai du sirop, j'ai des pastilles, j'ai un anesthésiant machin. J'ai acheté les fameuses tisanes là en même temps à la pharmacie, là au thym. J'en ai acheté plusieurs sortes hein, pour le confort respiratoire, pour adoucir la gorge, tout ça. Enfin, c'est au thym et plein de choses. Je vais pas parler longtemps parce que sinon je vais tousser. Et puis Lancelot est juste à côté. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je pense que la nuit va être aussi horrible que les autres. J'ai repris du sirop de Lancelot là. Et normalement ça va me casser. Et ça va m'aider à m'endormir au moins une bonne partie de la nuit. Et si je me réveille encore du coup vers 1h du matin, je pense que je vais redescendre et reprendre du sirop de Lancelot pour dormir. Voilà. Bon, bah ce premier vlog aura été bien sympathique. Je n'ai rien fait de ma journée, si ce n'est aller voir le médecin et tousser. Je vous souhaite une bonne nuit. Bye.